On attend encore un peu ou je vous sers tout de suite? Tout de suite? D'accord. Et vous désirez quoi? Un cognac? Double? Mais diantre, mais vous allez voir quel film? Vivre dans la peur. Kurosawa. Alors, mon brave monsieur, Vivre dans la peur, ce n'est pas un film qui fait peur. Il parle de la peur. Il la nomme. Il la montre. Il la suit. Et c'est une très belle performance d'acteur. La peur de quoi? Vous ne savez pas? Un peu d'histoire. Le film se passe au Japon, en 1955. 10 ans après la guerre. 10 ans après Hiroshima, Nagasaki. C'est le matin, en ville. Des Japonais en chemise blanche, pantalon noir, jupe noire, piétinent sur les trottoirs, traversent les rues au milieu des grosses bagnoles américaines, du tram. Plus un costume traditionnel, plus un marchand ambulant, plus une carriole. Des cigarettes, l'électroménager et une musique un peu ironique jouée au saxophone. C'est le Japon américain. Tout va bien. Mais il fait chaud. Très chaud, trop chaud. Ça aurait pu être un film sur les éventails ou les mouchoirs. Les Japonais suent l'angoisse. Ils n'arrêtent pas de se ventiler, de s'essuyer. C'est que ils savent que les Américains ont repris les essais nucléaires. Pas loin, dans le Pacifique. D'ailleurs, des pêcheurs, un peu trop près, n'en sont jamais revenus. Les Japonais ont peur. Mais bon, faut bien vivre. Le progrès. Et au milieu de tout ça, on découvre un vieux patriarche. Un vieux japonais, directeur d'usine. Il a peur, comme les autres. Un peu plus. Il veut vendre sa boîte et partir pour le Brésil, en embarquant toute sa famille. Seulement voilà, pour sa femme, pour ses enfants, ses maîtresses, ses enfants illégitimes, le Brésil, c'est loin. Et eux, au Japon, ils sont bien. Salariés du papa, à la tête d'un petit magasin, offert par le père. Bref, le pauvre bougre, c'est la vache à lait. Ah, la peur, l'angoisse. Quand ça démarre petit, ça peut parfois prendre des proportions énormes. Et ça peut ne plus pouvoir s'arrêter dans sa tête. Chacun peut tourner en rond ou zigzaguer sans limite. Tant qu'on ne dérange personne, tout va bien. Mais quand ça perturbe les autres, les passages à l'acte, les délires, ça peut devenir gênant. Alors dans l'histoire, certains enfants, mais pas tous, veulent flanquer en procès le paternel, en disant qu'il est timbré, qu'il faut le mettre sous tutelle, et surtout récupérer ses deniers. Mais pour les juges, c'est pas simple. La peur de cet homme, c'est aussi leur peur, inavouable. C'est la peur silencieuse du Japon tout entier. C'est pas simple. Bref, ce film, c'est le Japon de 1955. C'est plein de suspense. On ne peut pas décrocher de l'écran. La fin est inattendue. Des images très fortes. On décolle. On s'envole. Ah, un dernier détail. Le personnage principal, le patriarche, le vieil homme, 70-75 ans, il est joué par un comédien de 35 ans. Et on n'y voit que du feu. Une performance d'acteur. Un acteur qui a beaucoup tourné avec Kurosawa. Toshiro Mifune. J'ai même retenu son nom, tellement il m'a épaté. Ah, vivre dans la peur. Vous avez de la chance de voir un tel film. De la chance. Alors, je vous sers toujours un cognac? Pardon? Un martini dry, au shaker, et pas à la cuillère. Vous aimez le cinéma, vous?